Bien-aimés frères et sœurs, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Ça, c'est pas moi qui le dis, c'est la Bible qui le dit. Mais moi, je vous dis mieux. Vous connaîtrez la vérité historique, notamment celle de vos ancêtres kémites, et vous aurez une vision globale de ce que c'est que la vraie souveraineté politique. J'ajoute, vous reviendrez à la spiritualité africaine ancestrale et vous comprendrez les enjeux de l'indépendance économique. Et pour terminer, vous accepterez votre identité culturelle kémite et vous obtiendrez deux choses. La première, c'est la paix. La seconde, c'est le développement, à une condition. L'unité de toute l'Afrique noire, l'unité de tous les Noirs du monde entier. Otep à tous, bienvenue sur la chaîne des panafricanistes par essence, par conviction et par excellence. Celle des citoyens kémites par nécessité et obligation de combat. Nous sommes une chaîne qui n'est guidée que par nos ancêtres et rien que par les ancêtres qui appartiennent à l'égrégore du monde noir. Par conséquent, nous ne croyons en aucun Dieu venu de l'étranger. Toutefois, cette vidéo n'est aucunement destinée à inciter à la haine ou à la violence, car nous menons un combat qui est d'abord et avant tout spirituel, intellectuel et démocratique. Ensuite, il est politique, géopolitique et géostratégique contre l'impérialisme, le colonialisme, le néocolonialisme et l'endocolonat, qui sont tous qualifiés de crimes contre l'humanité. Nous menons ce combat sur la base du principe fondamental que nous avons hérité de nos ancêtres kémites, qui est celui de la Marat, c'est-à-dire solidarité, vérité et justice. Vous êtes donc en droit de connaître la vérité, et nous avons l'obligation de vous dire la vérité, rien que la vérité, afin que justice soit rendue au continent africain. Et ça, c'est notre modeste contribution dans cette noble lutte en faveur de la souveraineté, la dignité, la solidarité et l'unité africaine. C'est exactement ça que nous appelons le panafricanisme. Bien-aimés frères et sœurs, les hommes politiques haïtiens sont à la croisée de chemin. Ils ont une équation très difficile à résoudre, selon eux, pas selon nous, pas selon l'homme ordinaire, pas selon nos ancêtres, pas selon Toussaint Louverture, pas selon Dessalines. Mais à leurs yeux, cette classe politique trouve que cette équation, elle est trop dure, elle est trop compliquée, elle est trop complexe à leur niveau. C'est incroyable, mais vrai. L'équation, c'est laquelle? Simplement, on va aller simplement. Vous avez soit le visa pour tout homme politique qui veut se rendre au Canada, aux États-Unis ou en France, contre l'occupation militaire d'Haïti par les forces américaines, canadiennes et françaises. Et de l'autre côté, vous avez l'interdiction de séjour, l'annulation du visa, contre la liberté d'Haïti, contre la souveraineté d'un État, contre l'indépendance du pays. Voilà l'équation que les hommes politiques haïtiens n'arrivent pas à résoudre. Au moment où je vous parle, les leaders politiques haïtiens, à commencer par le Premier ministre Ariel Henry, le Premier ministre président par intérim, si vous le voulez, ils sont en train de se battre. Ils sont en train de se tuer pour convaincre la population, pour convaincre toute la classe politique à accepter l'occupation d'Haïti. C'est à croire que ces gens-là n'ont pas le sang de Dessalines dans leurs veines. C'est à croire que ces gens-là n'ont pas le sang de Toussaint Louverture dans leurs veines. C'est à croire
que ces gens-là, ce ne sont pas ceux dont les ancêtres ont vaincu l'armée de Napoléon pour obtenir une seule chose, la liberté. Cette liberté que eux, ils veulent prendre la responsabilité historique de brader aux Américains et aux Occidentaux pour, en échange d'un visa pour le paradis, pour leur paradis, les États-Unis, le Canada, la France et quelques autres pays européens, là où ils vont aller dépenser l'argent volé en Haïti. Incroyable. 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 Les États-Unis, le Canada et la France, accompagnés bien sûr des Nations Unies, hein, parce que la représentante des Nations Unies en Haïti, c'est elle en fait la gouverneure, c'est elle qui gère le pays, c'est elle qui en fait est la vraie patronne de la nation. C'est elle qui guide Ariel Henry. Ils ont pu convaincre une grande dame, celle qui faisait la fierté d'un peuple, Madame Maninga. On l'a convaincue pour accepter le plan macabre, le plan de destitution, le plan de destruction, le plan d'envahissement, le plan de pillage et le plan d'appauvrissement. Le plan de retour à l'esclavage et à la colonisation d'un peuple. Un peuple digne. Le premier peuple, le premier pays noir à occuper, à obtenir son indépendance par la force. Cette classe politique veut prendre la responsabilité historique de briser le mythe de l'homme noir, de détruire l'avenir. Parce que ce qu'ils font, ça a des conséquences jusqu'en Afrique. Et oui. Ce qui est en train de se passer aujourd'hui en Haïti, ça a des conséquences jusqu'en Afrique. Parce que ce que les gens ne comprennent pas, c'est que nous sommes liés par le sang. Et personne ne peut enlever ça. Personne ne peut changer ça. Ce qui se passe en Afrique a des conséquences en Haïti. Ce qui se passe en Haïti a des conséquences en Afrique. Ce qui se passe en Afrique a des conséquences aux Caraïbes, dans les Caraïbes. Et vice-versa. Parce que nous sommes un même peuple, un peuple qu'on veut exterminer. Et on en a déjà exterminé dans certains pays, comme les États-Unis, comme le Canada. Je ne veux pas vous revenir sur l'île de Chagos, où il n'y avait que nos frères et sœurs noirs, là où il y a la plus grande base militaire américaine. Il n'y a plus un seul habitant. Ils ont rasé l'île, comme ils vont aussi raser Haïti. C'est ça, c'est la responsabilité que les hommes politiques haïtiens veulent prendre devant Dieu et devant les hommes. Mais qu'ils sachent une chose. Qu'ils sachent une chose. Haïti n'est pas leur chose. Et que nous les combattrons. Ah oui, nous sommes dans le monde de guerre asymétrique. La guerre d'aujourd'hui, elle ne se fait plus seulement par les armes. Elle se fait par tous les voies et moyens. Et nous les combattrons par tous les voies et moyens. Parce que ça, c'est la guerre asymétrique. Regardez-moi des hommes politiques aussi minables, aussi nullards, des incrédules, mais alors je dirais des vauriens, qui n'ont pas compris, ils n'ont pas encore compris que jusqu'à présent, après au moins 10 missions des Nations Unies en Haïti, voilà le résultat que ça donne. Un pays livré aux gangs. Et ces gangs-là, qui les arment?
j'ai vécu 5 ans en Haïti. Je sais que j'ai circulé dans tout le pays. Quand je travaillais pour la dernière mission des Nations Unies, la MINUSTAH, je n'ai jamais vu un seul endroit où on fabrique une seule cartouche en Haïti. Je n'ai jamais vu un seul endroit où on fabrique un fusil en Haïti. Tous ces fusils viennent d'où? Ça vient des États-Unis, ça vient du Canada, ça vient de la France. Et ça vient des autres pays occidentaux. Ça ne vient pas de la Russie. Parce que jusqu'à preuve du contraire, la Russie n'a jamais pris en esclavage un seul pays africain. N'a jamais colonisé un seul pays africain. Et la Russie a toujours été du côté de ceux qui revendiquaient leur souveraineté. Ils ont voulu changer l'histoire, mais nous vous donnons la vraie histoire. Aujourd'hui, leurs intellectuels à eux ne peuvent pas se tenir face à nous en nous regardant dans les yeux et nous dire le contraire de ce que nous sommes en train de vous dire aujourd'hui. Et nous en sommes fiers, parce que nous savons que nous sommes du côté de la vérité. C'est pour ça d'ailleurs qu'ils nous persécutent. Oh, bien-aimés frères et sœurs, c'est dommage que les hommes politiques haïtiens puissent se rabaisser à ce niveau pour un simple petit putain de visa. Ils sont prêts à livrer toute une nation. C'est incroyable. Mais Dessalines, là, il va se retourner dans sa tombe. Parce que tout le travail qu'ils ont fait, ils ont pris des risques pour leur vie. Nombreux sont tombés, sont morts. Et aujourd'hui, leurs descendants veulent reprendre le pays pour le remettre en état d'esclavage. C'est incroyable. Ça dit que c'est pas possible. Je ne reconnais plus cet homme haïtien fier de l'être, digne. Je ne le reconnais pas, je ne le retrouve plus. Il n'y en a plus en Haïti. C'est incroyable. Parmi les 14 ou 15 millions de personnes qu'il y a en Haïti, on ne peut pas trouver des hommes dignes. On ne peut pas trouver. Cette classe politique est une classe politique de minables, d'incrédules, de corrompus, jusqu'à la moelle épinière. Incroyable, mais vrai. Je dois vous dire, je dois dire au peuple haïtien que ce qui est en train de se préparer par Ariel Henry et ses bourreaux américains, canadiens et français, c'est le retour à l'esclavage et à la colonisation. C'est l'occupation d'Haïti. Et on fait rattacher ça à une province de, je ne sais pas, la République dominicaine, et puis on n'en parle plus. Et ça, c'est inacceptable. Le prétexte de gang, ce sont eux qui alimentent ces gangs. Ce sont eux qui contrôlent ces gangs. Et ce n'est pas une fatalité. Pour des hommes politiques sérieux, pour des hommes politiques qui veulent se faire respecter, ce n'est pas une fatalité. On n'a même pas besoin d'une armée étrangère pour venir combattre une dizaine, une centaine de brigands, de bandits. Mais vous allez ici aux États-Unis, à Chicago, vous avez quoi? Vous n'avez pas des bandits là-bas? Vous n'avez pas des tueurs? Quelle est la ville des États-Unis où on peut circuler librement, sans crainte, surtout quand on est noir? Laquelle? Citez-moi une. Non, 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 non. Le gangstérisme, là, c'est une petite affaire pour des gens qui veulent régler le problème. On connaît et on sait
que les hommes politiques, y compris Ariel, ont des gangs. Tous sont des maîtres, sont des bourreaux. Y compris l'ancien président, le prédécesseur de Juvenal Moïse, qui avait été assassiné par les mêmes mercenaires occidentaux. Eh oui. Non, bien-aimés frères et sœurs, nous n'allons pas nous laisser avoir encore une fois de plus. Nous n'allons pas baisser les bras, nous allons continuer le combat. La guerre continue. Dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence. Non. Nous ne sommes pas là. Il y a colère. C'est-à-dire que on n'a pas besoin de se fâcher pour ça. On est dans le combat, on mène le combat. Ils n'ont qu'à trouver des arguments pour venir discuter avec nous. C'est tout. Nous les invitons, nous les attendons pour qu'il y ait ce face-à-face entre leurs intellectuels et nos intellectuels. Nous sommes prêts à les affronter sur le terrain. Eh oui, nous sommes prêts. Soyez bénis, bien-aimés frères et sœurs. Soyez abondamment bénis. Pas par n'importe quel Dieu, par le Dieu des Kémites. Mais que tous ceux qui persécutent Haïti, tous ceux qui persécutent le continent africain, tous ceux qui persécutent le peuple, le monde noir, tous ceux qui le déstabilisent et le pillent, qu'ils soient noirs ou qu'ils soient blancs, qu'ils soient punis, neutralisés, écrasés, détruits par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. J'ai dit et j'assume. Vive l'Afrique éternelle. Eux, ils marchent par la foi et non par la vue. Mais moi, je vous conseille vivement de marcher par la connaissance scientifique et historique, notamment celle de nos ancêtres kémites, par les 5 sens et par l'intelligence. À vous, à Pierre.